Bonsoir à tous, je suis Tatiana Chimène Maouye Gaïga. À l'entame de mon propos, je voudrais tout d'abord m'acquitter d'un devoir qui est celui de féliciter l'ONG SEJEF pour la contribution au développement de la société et également au développement de la femme. Je voudrais m'appesantir sur la question du droit de vote des femmes au niveau du Gabon. Alors, le droit de vote des femmes au niveau du Gabon existe depuis les indépendances et depuis belle lurette. Notre constitution, la loi fondamentale, consacre ce droit de vote et le code électoral également donne les précisions sur les conditions d'éligibilité, les conditions d'inscription afin de pouvoir aller voter. Alors, l'article 7, par exemple, dispose que le droit de vote est octroyé aux deux sexes à condition d'avoir l'âge de 18 ans révolu et de jouir de ses droits civils et politiques et d'être régulièrement inscrit sur les listes électorales. Donc aucune mention n'est faite, de distinction n'est faite entre l'homme et la femme. L'homme et la femme se retrouvent au même piédestal en matière de droit de vote. Donc, j'aimerais profiter de cette tribune pour conscientiser nous, femmes, de pouvoir aller aux urnes lorsqu'il s'agit du vote. Parce que c'est au niveau de l'urne que nous sommes capables de nous exprimer. Et sachant que ce droit de vote, nous l'avons acquis après un long processus de combat. Donc, il est intéressant pour nous d'avoir une estime particulière pour le droit de vote. C'est en allant poser cet acte de vote que nous sommes capables d'exprimer notre insatisfaction par rapport à une décision ou par rapport à un décideur. Donc, si nous ne partons pas, si nous nous abstenons pour pouvoir aller voter, mais nous aurons du mal à nous faire comprendre. Alors, c'est en allant s'exprimer aux urnes que la femme est prise en considération également. La femme exprime son point de vue. Donc, je souhaiterais pour nous, les femmes, durant cette journée internationale, que nous soyons conscients qu'il y a un droit que nous avons eu après une lutte et que ce droit est primordial et très capital pour nous les femmes. Nous ne devons pas nous abstenir lorsqu'il s'agit d'aller voter une décision ou alors d'aller voter un décideur. Je vous remercie. Le droit à l'éducation. L'éducation des filles est souvent considérée comme non prioritaire et les jeunes femmes des pays en développement sont les premières victimes de discrimination sexiste. Elles rencontrent des barrières pour suivre un cycle complet d'enseignement primaire, secondaire, obtenir un emploi et être indépendantes financièrement. Enfermées dans un cercle vicieux de la pauvreté, ces femmes privées de leurs droits, de leur liberté, peuvent pas s'épanouir. Pourtant, véritable levier à la réduction de la pauvreté, la scolarisation et la formation professionnelle des femmes a un impact majeur sur le développement d'un pays. Au jour le jour, je prends plaisir d'enseigner ces jeunes filles en particulier. C'est déplorable de voir ces jeunes filles dans la rue en train de mendier que d'aller à l'école. Les jeunes filles se donnent à fond en classe. Elles sont très attentives et très éveillées. Je suis fière de voir ces jeunes filles scolarisées. L'éducation pour la jeune fille d'aujourd'hui est capitale dans la société dans laquelle nous sommes. Bonsoir, je me présente, je suis Fatima, étudiante ici au Maroc. Donc aujourd'hui, on va parler du rôle de la femme le droit de la femme dans la fonction publique. Donc, comme vous le savez, il y a de cela des années et des années, la femme n'était pas considérée dans la fonction publique. Le plus souvent, on n'acceptait pas que la femme occupe certains postes
Donc il y avait certains postes qui étaient destinés simplement aux hommes. Mais maintenant, comme vous le savez, c'est injuste parce que les femmes aussi subissent la même formation que les hommes. Donc, ils ont les mêmes compétences et les mêmes connaissances dans le domaine. Dans n'importe quel domaine que vous prenez, donc c'est anormal de décrire la femme ainsi ou bien de nous marquer des limites. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où la femme mérite, en fait, on mérite de valoriser la femme déjà. En termes de compétences, on est là. Donc, si vous allez dans les écoles primaires ou bien dans les lycées, vous voyez que les femmes excellent dans tous les domaines. Donc, je ne vois pas le pourquoi de marquer des limites pour la femme, de lui dire que vous ne pouvez pas occuper ce poste-ci ou bien vous ne pouvez pas occuper ce poste-là parce que c'est réservé aux hommes. Chez nous, au Sénégal, nous, on a eu cette chance-là parce qu'avec le président Wade, l'ex-président du Sénégal et son ministre de la Femme, Madame Bouch, donc ils avaient voté en loi de la parité, c'est-à-dire là où on a un homme, on a une femme derrière pour les postes. Donc je pense qu'actuellement on peut vraiment bannir ça et suivre ces exemples-là parce que c'est des exemples vraiment qu'on doit adopter dans nos sociétés, surtout les sociétés africaines. Donc c'est ça. Donc vraiment je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée internationale des femmes. كيشرفني نقدم لكم راسي ودا سيكليس اخصائيه تربيه خاصه واستشاريه نفسيه اسريه كنشتغل مع الاطفال في وضعيه الاعاقه بالمغرب او الاضطرابات استثنائيه مختلفه بتقديم ايضا خدمات للاباء والامهات باقتراح برامج تربويه تتلائم مع الاحتياجات ديالهم. انا منخرطه مجموعه من مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات عالميه اللي كتشتغل على حقوق الانسان بصفه عامه. الاشتغال ديالنا على موضوع النساء او محاربه العنف القائم على النوع الاجتماعي والجنس كانت بطريقه اخرى، ربما هي طريقه ابداعيه اللي كتبين وكترصد قدرات ومهارات ديال النساء بكثر ما انهم كتبين ان المراه في يعني ضحيه المجتمع. هادشي علاش كان الاشتغال ديالنا في تقديم هاد الخدمات في هذا الموضوع هو اننا نشتغلوا مع المراه من حيث هي كفاءه باش تكون حامله لمجموعه من المشاريع مهنيه او مشاريع فرديه اللي تقدر انها ترصد فيها المجهودات ديالها والقدرات ديالها. ولكن الاشتغال على هذه المقاربه كينبغي اننا نشتغلوا على اشراك الرجال في قضايا المساواه ما بين الجنسين بحكم التنشئه الاجتماعيه كيف ما قلنا، بحكم ان هذه الادوار الاجتماعيه اللي كتلعبها المراه كربة بيت والمسؤوليه اللي حاملها وحملها للمجتمع. هادشي علاش كنحاولوا نديروا مجهود اننا نخرطوا الاباء ايضا في هذا المسلسل التعليمي والتربوي باش نكونوا الى حد ما حاولنا اننا نقلصوا هذا العنف اللي كيكون رمزي وعنف غير مباشر في حق النساء سواء في المجتمع ديالنا او لا في المجتمعات ككل اللي كتكون مرصوده فيها العنف القائم على النوع الاجتماعي والجنس. من هذا المنبر كنقدم لكم تحيه طيبه وفي هذا اليوم العالمي لحقوق النساء كنقدم تحيه لجميع النساء المغربيات ذوي الكفاءات والمهارات العاليه وذوي القدرات. كنقدم تحيه لجميع نساء العالم ككل ومشكورين انتم كجمعيات سجف على هذه المبادره والالتفاته الطيبه وشكرا لكم.